La plus grosse difficulté pour quelqu'un qui a étudié la comptabilité, à la fin de ses études, c'est de pouvoir passer une écriture comptable d'une opération comptable dont il n'a jamais vu l'écriture comptable. Si c'est ton cas, alors suis la vidéo jusqu'à la fin. Nous avons développé à Repère Formation des outils qui vous permettent, même si vous n'avez jamais fait face à une opération comptable, à avoir la capacité d'analyser l'opération et de passer de cette opération à une écriture comptable. Suivez avec moi, je vous démontre. Par exemple, on vous dit tout de suite que vous venez d'acheter un véhicule à 2 millions, d'accord, avec une TVA de 18%. Enfin, les 18% font normalement, vous le savez, 360 000. Maintenant, vous savez tous ceux qui ont fait la comptabilité que l'écriture comptable pour le véhicule, c'est le compte 245. Mais le 245, comment on a obtenu le 2? Comment on a obtenu le 4? Comment on a obtenu le 5? C'est cette méthodologie qui est indispensable pour pouvoir faire face à n'importe quelle opération comptable et avoir l'écriture comptable. Alors, je vais vous démontrer de façon très simple et basique comment est-ce que vous devez analyser l'opération afin d'aboutir à l'écriture comptable. Alors, on vous dit que vous avez acheté un véhicule. Donc, la première question que vous devez vous poser, c'est quel type d'opération? Déjà, l'énoncé nous donne le type d'opération, c'est une opération d'achat. Donc, lorsque moi, je sais que c'est une opération d'achat, je sais généralement que les opérations d'achat me font appel au compte de la classe 2 pour les immobilisations, au compte de la classe 6 pour les autres achats et au compte de la classe 3 pour le stock. Maintenant, j'achète quoi? J'achète un véhicule qui est un bien durable. Donc, automatiquement, les biens durables, ça me renvoie à la classe 2. Et lorsque ça me renvoie à la classe 2, vous voyez que tout le plan comptable se rétrécit. Les 9 classes disparaissent. Nous arrivons à une seule classe. Et maintenant, vu que je sais que je suis dans la classe 2, je me pose la question, je suis en train d'acheter quel type d'immobilisation? Donc, vous voyez que le 245, le 2 vient du fait que c'est une immobilisation qui est un bien durable. Maintenant, quel type de bien durable? Lorsque j'ai la maîtrise d'un autre outil qu'on appelle la cartographie du plan comptable, parce qu'il faut l'apprendre. Et si vous voulez que je vous donne la cartographie du plan comptable, vous pouvez me le mentionner dans les commentaires et je vous ferai une vidéo spéciale sur cela. Et moi qui connais déjà la cartographie du plan comptable, je sais que on a 3 types d'immobilisation. On a d'abord les immobilisations incorporelles, ça c'est 21. On a les immobilisations corporelles, 22, 23, 24, et on a les immobilisations financières. Et ces immobilisations financières, 25, 26 et 27. Donc, connaissant déjà cette cartographie, je sais que le véhicule que j'ai acheté est une immobilisation corporelle. Donc, j'élimine la sous-classe 21, j'élimine les autres sous-classes aussi des deux. Je suis entre 22, 23 et 24. Maintenant, 22, je sais que ce sont les terrains. Donc, c'est pas un terrain, le véhicule. 23, je sais que ce sont des bâtiments. Et le véhicule n'est pas un bâtiment. Maintenant, 24, je sais que c'est du matériel. Et effectivement, le véhicule est un matériel. Donc, le 4 vient de là. Et après avoir obtenu le 4, je me pose la question. Dans le matériel, il y en a combien de types de matériel? Vous devez déjà connaître, vous avez votre plan comptable, même à l'examen des experts comptables, le plan comptable est autorisé. Mais il s'agit de savoir où aller fouiller rapidement pour trouver le numéro de compte. Je vérifie 241 c'est quoi, 242 c'est quoi, 243 c'est quoi, etc. jusqu'à arriver au 245 qui est matériel de transport. Et à partir de matériel de transport, vous avez votre compte que vous allez utiliser pour véhicule. Donc, vous allez voir qu'au début, vous allez avoir un premier compte de 145 avec un montant de 2 millions. Ensuite, le compte TVA, qui est le second compte, comment on l'obtient? Dans la même méthodologie, on se pose la question. La TVA, c'est quoi? On doit la TVA à qui? On doit la TVA déjà à l'État. On le sait tous, puisque c'est une taxe qu'on récolte
qu'on va récupérer. Donc, on doit ça à l'État. C'est une opération de l'État. L'État est quoi pour l'entreprise? L'État est un tiers. La raison pour laquelle on compte la classe 4. Et maintenant, les tiers, on a plusieurs types de tiers. Quand vous prenez 41 clients, 42, on a le personnel. 40, d'abord, on a les fournisseurs. 41, on a les clients. 42, on a le personnel. 43, on a l'INPS, tout ce qui est organismes sociaux. 44, on a État et collectivité. Donc, vu que je dois ça à l'État, 4 tiers, 44, voici pourquoi et comment j'obtiens le deuxième 4. Et maintenant, je suis en train de faire quelle opération avec l'État? C'est une opération de TVA. Et on a deux. On a 443 et on a 444. Mais également 445, parce que les 444, ça c'est la régularisation sur le TVA. Donc 443, on sait tous que c'est la TVA facturée, et 445, c'est la TVA qu'on va collecter et récupérer ensuite sur. Donc vu que c'est une TVA récupérable, on va mettre 445 ici, TVA pour 360 000. Maintenant, pour respecter la règle de la partie double, ces opérations qui sont au début doivent avoir un ou des équivalents au niveau du crédit. Et au crédit, on doit tout cet argent-là acquis à un fournisseur. Le fournisseur, il est quoi pour nous? Il est un tiers, 4. Mais maintenant, le fournisseur, vous savez tous que c'est la sous-classe 40. Mais est-ce que cette opération est une opération courante que nous faisons? Non. Si ce n'est pas le cas, alors ça devient une opération hors activité ordinaire. C'est la raison pour laquelle pour les immobilisations, généralement, si vous n'êtes pas un acheteur et vendeur d'immobilisation, ça devient 481. Donc, voici comment on obtient le 481. Alors, nous sommes sur des réseaux sociaux. Malheureusement, on ne peut pas faire de très longues vidéos. Mais si vous voulez des vidéos assez longues, allez-y sur ma chaîne YouTube, au même nom, c'est Isiaka Omar, CEO. Et si vous voulez que je vous fasse des vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire, à liker surtout, à partager. Et si vous voulez réellement vous former, je vous invite à rapidement rejoindre le cabinet Repère Formation, le pôle d'expertise par excellence pour bâtir une carrière d'exception. Contactez les numéros qui s'affichent. 00223 93 22 43 76. C'est possible même si vous n'êtes pas au Mali. Parce qu'aujourd'hui, avec le digital, la distance n'est plus un frein. Merci.